Bien le bonjour à vous, chers amis du matin, et bien mesdames, messieurs, mesdemoiselles, bonjour, j'espère que vous vous êtes bien réveillés en cette matinée, tout comme moi d'ailleurs. Alors vous êtes en train de vous dire, ah alors là, la pêche de bon matin. Eh ben oui, c'est pour vous servir, pour être présent avec vous comme chaque mercredi. Alors le bonjour d'Algérie est assuré par toute l'équipe de la station régionale d'Oran, que je salue d'ailleurs. Alors nous avons essayé de faire une feuille de route qui tiendra la route pour vous. Alors on commencera par la journée nationale des personnes à mobilité réduite, puisqu'on reçoit deux invités, pas des moindres des invités. Vous allez les découvrir avec moi à travers notre émission. Et bien sûr, la journée mondiale des startups qui correspond avec aujourd'hui, le 11 mars. Eh bien, on aura deux pépites. Vous allez les découvrir. Et bien sûr, le 8 mars, toujours à l'honneur, puisque nous sommes pendant la semaine du 8 mars, justement depuis dimanche. Eh bien aujourd'hui, on est le 11 mars, on est toujours dans le parfum du 8 mars. Donc nous aurons alors une grande dame qui a organisé un événement, qui a mis on va dire en premier et en relief la blousa al-Wahraniya. Et bien sûr, l'association Nessim el-Andalous qui prépare un spectacle, un joli spectacle qui se tiendra le vendredi. Eh bien, on aura deux membres de cette association qui viendra nous parler des préparatifs. Et bien sûr, dernière ligne droite, c'est avec mon collègue et ami Selim Skandar qui présentera sa rubrique. Eh bien, il s'agira d'un plat qui fait débat. Alors, vous allez le découvrir avec lui tout à l'heure. Donc, on est là, on va assurer le bonjour d'Algérie jusqu'à 10 h du matin. On sera en votre compagnie. J'espère que vous vous êtes bien réveillés. Je sais très bien que vous êtes en train de vous dire « Ah, il n'y a pas de café, il n'y a pas… » Eh ben oui, il y a le bonjour d'Algérie qui vous tient compagnie. Et bien sûr, nous allons vous offrir une très très belle chanson en l'honneur des dames, Sultana, parce que نتوما كاع سلطانات. رد عليا ويلا راني غلطانة سلطانة في قلبك أنا سلطانة ورد عليا ويلا راني غلطانة محل ننساك قلبي في صميم بغاك ومشيت معاك على نار وجمر وشواك محل ننساك قلبي في صميم بغاك مشيت معاك على نار جمر وشواك ديما نبقى في عيني حتى وحدة ما تبغي ماما كيفي أنا ولا لا لا سلطانة ديما نبقى في عيني حتى وحدة ما تبغي ماما كيفي أنا ولا لا لا سلطانة سلطانة في قلبك أنا سلطانة رد عليا ويلا راني غلطانة سلطانة في قلبك أنا سلطانة ورد عليا ويلا راني غلطانة لا ما راكيش غلطانة شفت محن وهوال حبي الأول ما يحل ما يتبدل اسمك في البال ولو شفت محن وهوال حبي الأول ما يحل ما يتبدل ديما نبقى في عيني حتى وحدة ما تبغي ماما كيفي أنا لا 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 سلطانة ديما نبقى في عيني حتى وحدة ما تبغي ماما كيفي أنا ولا لا لا سلطانة في قلبك أنا سلطانة.
Mariam Ben Allel, une très très belle voix d'ailleurs, le rossignol de la ville de Tlemcen, on va dire, de toute l'Algérie qu'on salue et je sais très très bien qu'elle se réveille très très tôt et elle met toujours Canal Algérie le matin, donc on la salue. D'ailleurs, on a reconnu sur le clip son mari DJ Nessim qu'on salue à travers notre émission. Et bien, comme je l'ai annoncé tout au début, bien sûr, nous allons revenir sur un événement qui s'est passé le samedi passé, le 7 mars. Eh bien, c'est en l'honneur, bien sûr, aux personnes à mobilité réduite. Eh bien, l'événement a été organisé par deux associations. Aujourd'hui, on reçoit l'une d'elles, c'est la présidente déjà, la présidente de l'association ARCOM, c'est Madame Sem Yasrer, accompagnée d'un grand monsieur, d'ailleurs vous allez le découvrir avec moi, Monsieur Ahmed Naksif. Alors lui, il était cadre de direction de à la direction de la culture, mais aussi c'est un artiste. Vous allez le découvrir à travers, on va dire, notre Bonjour d'Algérie d'Oran. Bonjour. Bonjour Iman. Ça va? Ça va, la baisse. Bien réveillé? Là, alhamdoulilah, ça va, alhamdoulilah. Suivant le sourire, ça c'est certain. Saha Ramadankom, kul aam toum après. Merci pour votre invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Monsieur Naksif, comment allez-vous? Wallah, alhamdoulilah, madame. Ça va? Très bien, très bien. Un plaisir de vous recevoir encore, parce qu'on vous a déjà reçu sur le plateau. Oui, hein. c'était l'année passée, oui. Effectivement. J'ai même ramené mes toiles avec moi. C'est dommage aujourd'hui, vous ne nous avez rien ramené. Non. Ah, vous êtes avare aujourd'hui. Non, aujourd'hui. Eh, parce que Ramadan, c'est ça. pour se réveiller, déjà, c'est quelque chose. Exactement. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y aura une sieste à faire. Ah oui, c'est sûr. Très bien. Sûr. Alors, on va revenir sur l'événement du 7 mars. Un petit topo, un petit peu, vous allez nous dire un petit peu le pourquoi du comment, pourquoi vous avez fait justement cette occasion, le 7 et pas le 14 mars, c'est ça? Le 14 Oui, mars, c'est la journée nationale justement des personnes à mobilité réduite. Oui. Bon, tout d'abord, je vous remercie pour votre invitation. Merci à vous. Bon, l'événement du samedi qui a été réalisé au musée d'art contemporain, c'est au Mamo. Au Mamo. C'était présenté par l'association, c'est l'Académie Profil, c'est l'art de la scène à Alger. Alors, elle a ramené les enfants trisomiques, des personnes trisomiques, ils ont animé, ils ont fait des ateliers, des tableaux artistiques, des œuvres artistiques. Et nous, comme association qui a toujours travaillé pour cette catégorie, on a participé à cet événement. Oui. Alors, quelle a été votre participation? De quelle façon vous avez participé à cet événement? Bon, pour ce programme, l'association Tiana, elle a ramené un tableau chorégraphique d'un chorégraphe qui a participé à l'événement. Mais parlant concernant le programme, c'était très riche. Bon, il y avait des trisomies, ils ont présenté des tableaux. D'ailleurs, on est en train de les voir. Des tableaux de chorégraphie, des tableaux de peinture, des chansons. Il y avait même des cancéreux qui ont participé à l'événement. Les autistes, c'était très riche. Déjà, c'était sous le slogan de « Vivons ensemble ». C'est-à-dire toute personne a le droit de vivre malade, en bonne santé, a le droit de vivre, de participer dans la société. Côté culturel, oui. Juste, alors, Monsieur Naksif, que pensez-vous justement de la tenue de ces événements en l'honneur à des personnes qui sont à mobilité réduite et qui font beaucoup justement pour la société? D'abord, je vous remercie pour l'invitation. Merci à vous. Oui. Je tiens d'abord à dire que on remercie d'abord l'État algérien parce que à un certain moment, on avait le nom handicapé. Mais avec le temps, avec le changement d'esprit avant tout, l'État algérien a changé la vision en travers ces personnes-là. Effectivement. Maintenant, on a plus de respect et on est encadré, soit par des institutions, bien sûr, étatiques ou des associations ou des fondations.
Je remercie cette fondation qui venait d'Alger, qui nous a montré qu'il est possible d'intégrer cette catégorie. Pourquoi? Parce que la première des choses, ils sont pleins d'amour. C'est ça qu'on peut utiliser pour donner le mieux de nous-mêmes. Parce que quand on respecte cette personne, qui m'a dit, Bien sûr, Mais mais les ce gens sont que des je connaisse, personnes tout voilà. comme C'est- nous. Hein, voilà, d'ailleurs, c'est D'ailleurs, des on gens- les voit émerger dans plusieurs domaines. Voilà. On les voit champions du monde, Voilà. des champions olympiques, Paralympiques, des artistes oui. plasticiens Voilà. qui sont très connus, qui font des toiles magnifiques. Voilà. Donc, Moi, je dis simplement, je remercie aussi Chab el-Jazairi, parce que Chab el-Jazairi, certes que il compatit quand même. Certes on trouve toujours des personnes qui sont négatives, mais il y a beaucoup de gens qui sont positifs. Et ça nous donne, qui me dit que l'espoir de vivre et de donner. Bien sûr. Voilà, c'est ça la devise. Mais vous faites partie de la société. Voilà. Vous C'est pour donnez ça- déjà à la société. C'est pour ça que je vous dis, madame. Vous êtes une Moi, valeur si- ajoutée à la société. hein. شوفي madame. أنا نقول لك, je remercie d'abord mon père, Allah yarhamou. Allah yarhamou. C'est lui qui a eu confiance en moi. C'est déjà la première personne. من بعد, c'est l'école. Oui. L'école. Quand on trouve Asatida, Muallimin, on te donne la main. Qui Oui. vous couvent. Oui. Oui. Oui, qui vous aide aussi. Qui vous aide. Ah, c'est la deuxième partie. من بعد, on essaie de développer. Il y a d'autres gens qui viennent, ils te disent, si tu veux réussir, il faut que tu étudies, tu vas, Bien sûr. avoir des diplômes, te prouver dans cette société. Et c'est grâce à ça. Moi, je me suis intégré à l'école des Beaux-Arts. Et c'est l'école des Beaux-Arts qui m'a ouvert les portes. Et à ce moment-là, je suis parti à Alger. J'ai fait mes études à Alger. Voilà. Et en plus de ça, j'ai fait mes études en France. Et vous êtes devenu Je un grand artiste. Voilà, d'ailleurs. je suis revenu à l'Algérie et Voilà. j'ai donné ce que je pouvais Vous donner. avez ramené des connaissances pour l'Algérie. J'ai ramené des connaissances. J'ai fait une année d'expérience en Allemagne. Allah yabarak. C'est déjà très difficile, mais quand même. Ouais. C'est grâce à ces gens-là, je remercie aussi ma femme, qui m'a donné aussi le courage d'aller encore plus loin. Oui. Voilà. C'est un soutien très important. hein. Voilà. La conjointe, c'est très, très important. très important. La famille, justement, la cellule famille, voilà. familiale, c'est très, très Voilà, important dans l'aide et l'émergence, justement, Voilà. de ces personnes à mobilité C'est pour ça réduite. que je parle comme ça, pour retourner ce que nous avons vu avec la fondation l'Inaïch Ma'an. Huma, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné la main à ces personnes à mobilité réduite, et ces personnes-là, ils ont remercié cette dame sur scène. Ils ont donné un spectacle magnifique. Et ce qui m'a plu, moi, c'est qu'ils tenaient beaucoup à les habits traditionnels. Ben, Le c'est ça. blousa. D'ailleurs, on parlera de la blousa dans un moment. Pour eux, quand ils ont porté la blousa, ils ont dansé avec cette joie. Moi, j'ai pleuré. Je vous dis la vérité, j'ai Vous êtes pleuré. très émotif. Oui, alors. bien sûr, parce que je sens cette catégorie. Et je remercie beaucoup, beaucoup cette dame-là qui a donné cet espace à ces Madame gens-là. Amri Faiza. Madame Amri Faiza. Et quelle a je été- remercie, pardon, Oui, aussi, allez-y. je remercie aussi le MAMO. Le Ah bah MAMO, oui, parce que le directeur du MAMO aussi. le oui. directeur de Maman On le et sa- Madame on le salue Khadija, à travers notre émission. Madame Khadija et Monsieur bien sûr Jamel Berga. Jamel. Jamal Barga et Monsieur Zakaria et tout le staff, les agents, les femmes de ménage, c'est des gens qui travaillent, ils sont accueillants d'abord, ils donnent l'espace aux gens et je remercie tout ça. Ça nous Ceux permet. qui ont voilà, participé à cet événement. Voilà. Donc on revient toujours à l'événement. Alors quel a été l'objectif justement de votre participation lors de ce grand événement? On va dire surtout qu'il est très important cet événement pour les personnes à mobilité réduite, pour qu'on puisse au moins entendre leur son. Voilà, nous, pourquoi Madame Khadija nous a appelés? Parce que nous, on travaille beaucoup cette catégorie.
L'expérience qu'on a, moi et Madame Sred Samia, c'est qu'on a travaillé, le théâtre pour ces personnes-là. On a donné l'espace du théâtre Alloula à ces gens-là. Ils sont venus, ils ont participé à l'atelier de formation, et ils ont donné un spectacle magnifique pour, bien sûr, le Chab Louarani. D'ailleurs, on est à 3 jours de l'anniversaire du décès du grand dramaturge Abdelkader Alloula, Rabbi yarhamou. Donc, il a été assassiné par des mains meurtries. Donc, et on a une pensée à lui. Oui. On a surtout une pensée à sa famille et surtout au théâtre qui a perdu un grand homme. Oui, oui. Donc, c'était juste une petite parenthèse. Oui. Donc, parlez-nous un petit peu des activités justement de l'association. Bon, les activités de l'association artistique et culturelle ARCOM. L'association fera ses 20 ans le mois de juin, Inch'Allah. Elle fera ses 20 ans. Déjà? Oui, 20 ans. Ah, le c'est bébé une est jeune devenu, fille, oui. elle est devenue un jeune homme, hein? Oui, une jeune fille, oui. L'association ARCOM est devenue une jeune femme, un jeune homme, oui. Les débuts, c'était des programmes artistiques. Normal, des programmes artistiques, des spectacles pour enfants, le folklore. C'était tout simple. Mais après, on a vu que côté social, les personnes à mobilité réduite, ils sont pris en charge par l'État algérien. Mais côté culturel, on manquait d'épanouissement. Alors, on s'est engagé à adapter nos programmes pour tout le monde, pour les gens normaux et pour les gens à mobilité réduite. Alors, à chaque fois qu'on prépare un programme, on réalise un programme tous les jours, à chaque fois. C'est bien. Le premier programme Tiana, c'était le Salon national des arts plastiques dédié aux personnes à mobilité réduite. Salon الوطني الفنون التشكيلية المرفوع لذوي الهمم. Alors, on a ramené des grands stars du territoire national. Ils ont participé pendant 5 jours. Et je remercie d'ailleurs Monsieur Mourad Snoussi, qui a toujours été avec nous. C'était notre compagnon, le théâtre, le staff, Madame Sena Zawi, le staff du théâtre régional Abdelkader Alloula, alhamdoulilah. Ils étaient toujours à notre compagnie, toujours. Concernant les ateliers, ils nous ouvrent les portes. On se sentait chez nous. On se sentait chez nous. Donc, vous organisez des ateliers de quoi, en fait? Des ateliers de théâtre. Ah, d'accord, très bien. La première des choses... Encadrés par des professionnels? Oui, des professionnels, oui. Concernant le théâtre, le salon national, c'était une exposition, c'était des ateliers. Le deuxième programme, c'était Al-Masrah ala Sharaf Dawi al-Himam, le théâtre à l'honneur des personnes à mobilité réduite. Alors, il y avait une pièce théâtrale intitulée Oroud, écrite par Samia Srer, jouée par notre Houari Bou Abdallah, Naksif Ahmed. Qu'on salue d'ailleurs, il est là, juste derrière les caméras. Oui. Le grand Youssef Gouesmi. En plus, Mhenni Houari, c'est un jeune à mobilité réduite que je salue. Un grand monsieur, c'était un jeune qui a eu un accident de voiture à l'âge de 8 ans. Il a un pied amputé. C'est une lueur d'espoir. Alors, c'était la première fois qu'il est sur scène. Il a participé à la pièce théâtrale Oroud. D'abord, l'atelier, en plus, on a préparé un atelier. Un atelier, c'était pour les malentendants. Pour les surmués, c'était des élèves, c'est une classe spéciale, lycée Siddiqiya, Brahim Tazi. C'est une classe de terminale. 7 personnes. Alors, on a préparé un atelier de théâtre réalisé et animé par le grand Youssef Gouesmi. Et on a présenté le spectacle sur scène. C'était magnifique. Là, c'était magnifique. Et depuis, l'association est en activité jusqu'à maintenant. Le troisième programme, c'était avant Ramadan. C'était des journées pédagogiques, une journée pédagogique à l'école régionale des Beaux-Arts. C'était magnifique. On a fait un atelier de peinture, un atelier de modelage. C'était émouvant. Toutes ces couleurs, les sourires. Ça fait plaisir de voir ces personnes-là qui sont joyeuses,
Voilà. Ça reflétait, on voyait de l'amour, de la joie. Et je remercie, sans oublier, à chaque fois, nous travaillons toujours avec l'association A8, l'association Ah oui, sociale les A8, trisomiques. oui, trisomique, oui. Je la remercie aussi pour ses efforts. Très bien, Bon, donc... je tiens à remercier aussi la direction de la culture, parce qu'elle nous a sollicité. Bouchara Salhi. Oui, elle nous a avec M. Mkhaïsi et Mme Nasri Kultoum. Ces gens-là, Nasri Souad, On salue Mkhaïsi, d'ailleurs, c'est un ami de l'émission, oui. c'est un ami de la télévision M. Zlata Tanik aussi. Très bien. Tous ces gens-là. Donc, on remercie tout le staff de la direction de la culture. Parce qu'eux, ils nous ont sollicité pour présenter avec l'événement que nous avons fait. Et ça a été filmé et bien sûr transmis au ministère de la Culture. Très bien. Voilà. Très bien. Et alors, aussi, je m'excuse, je tiens aussi à remercier M. Sakal Hicham. Ah oui, le directeur du musée. Parce qu'il nous a ouvert les portes et nous avons pu réaliser le Salon national des arts plastiques pour les personnes mobilité réduite. Nous avons pu réaliser un atelier chez le musée Ahmed. Au sein du musée. Au sein du musée Ahmed Zabal. Voilà. Très bien, merci beaucoup à vous deux et je vous dis bon vent pour votre association et bon vent pour toutes les actions que vous êtes en train de faire, on va dire en l'honneur justement à ces personnes à mobilité réduite. Et je vous dis bonne fête à vous et restez comme vous êtes, ne changez surtout pas. Donc continuez à nous peindre de jolis tableaux aussi, mais la prochaine fois vous allez les ramener avec nous. Inch'Allah. Oui. Très bien, sur ce même plateau. Marhaba bikum. Merci beaucoup, madame. Alors, Ilyas Benziyen s'est intéressé à une association et un concours d'apprentissage de Coran. Il s'agit de l'association La'ali. On se retrouve juste après. À Oran, l'émotion et la fierté étaient au rendez-vous lors de la cérémonie de remise des prix de la 4e édition du concours de mémorisation du Saint-Coran, organisé par l'association La'ali. اليوم اختتام والاحتفال لمسابقة تمت في المؤسسات التربوية شاركت فيها حوالي 12 مؤسسة وكان عدد المشاركين فاق 700 تلميذ حيث تمت التصفيات على يد الأئمة من لجنة من الشؤون الدينية وتمت التصفيات على مراحل حيث اصطفينا هذه النسبة تاع 60 تلميذ اللي غادي يتكرموا منهم 30 اليوم بأحزاب لحقت 60 حزب ما شاء الله. المشاركين هم حافظة القرآن الكريم بتجويد وبقراءة سليمة أشرف عليها أئمة من وزارة الشؤون الدينية. نشكر الجمعية على هذه المبادرة القيمة ونتمنى إن شاء الله بربي هذه النشاطات وأمثالها ما يسعى إلى ترسيخ الهوية وترسيخ القيم الإسلامية لدى الناشئة تكون كثيرة إن شاء الله بإذن الله. نتمنى التوفيق للجميع. يكفينا فخرا وشرفا أننا كنا من خدام القرآن الكريم. إن شاء الله نتمنى لكل المؤسسات التربوية عبر ربوع الوطن حدو هذه المبادرات القيمة الهدافة التي تبني النشء الصالح. Chaque prix remis symbolisait bien plus qu'une simple récompense. Il saluait une discipline quotidienne, une passion pour le savoir et un attachement profond aux valeurs spirituelles. حفظت عن طريق شيخان بوسائل التواصل الاجتماعي وأنصح من في سني أن يحفظوا القرآن. في يوم القيامة يقول صاحب القرآن اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أنا فخورة بنفسي. نشكر هذه المؤسسة على هذه المبادرة الطيبة على هذه المسابقة التي تحصلت عليها من العشر الأوائل. أنا فخور بمشاركتي في هذه المسابقة الشريفة وأشكر والدي على دعمهما لي وأوجه رسالة لكل الأطفال بأن يتوجهوا إلى المدارس والمؤسسات القرآنية. Une initiative qui confirme la volonté de promouvoir une jeunesse éclairée, attachée à son héritage spirituel et ouverte à l'excellence.
ouvert à l'excellence. Merci à Ilyes Benzien qui nous a ramené et qui s'est intéressé à cette association de Hafadat al-Qur'an. Voilà, ce sont des petits enfants qui donnent l'exemple justement à beaucoup d'entre nous. Hein. Donc, et bonne continuation à cette association, l'ELE. Et bien sûr, comme je l'ai annoncé au début, le 11 mars correspond à la journée mondiale des startups et on en a deux justement. Alors, une qui émerge dans... Ce sont deux domaines, mais complètement différents. Donc, on commence par Ikram Benamar, start-up, porteur de projet. Bonjour. Bonjour. Ça va? Alhamdulillah, saharam dankoum. Donc, c'est Benamar Ikram. Je suis fondatrice et CEO de la start-up MIP. Donc, c'est une start-up en fintech, finance et technologie. On a développé une solution de... Attendez. Oui. Mais vous êtes pressé de repartir ou quoi? Bah attendez, نحط لك شوية قهوة, نحط لك شوية شمية. Attendez un petit peu. Là, vous courez. Hein. Très bien, juste le temps de présenter voilà, Khaoula. Et... Alors, nous sommes aussi avec Khaoula Achit Henni. Elle est responsable du projet WE2. E2. Ah, voilà, E2. Ah, d'accord, c'est en anglais. Oui, exactement, c'est ça. Très bien. Comment allez-vous? Bien réveillé? Oui, très bien réveillé. D'après les sourires, ça va? Oui, ça va. Très bien. Alors, comment l'idée est née de votre projet Ikram? D'accord. Déjà, à la base. Ok, c'était un besoin que j'ai remarqué autour de moi. Donc les gens avaient du mal à suivre leur budget. كامل في la fin du mois يقول لك مانيش عارف دراهمي ونهاري راحوا. Donc moi j'ai étudié la problématique et j'ai trouvé une solution à cette problématique à travers l'application de gestion budgétaire qui aide, comme je vous ai dit, les particuliers et professionnels dans la gestion du budget, que ce soit à titre professionnel ou personnel. Donc vous l'avez élaboré toute seule? Avec une Ou équipe. alors vous avez une équipe? Oui, avec une équipe. Et comment s'est constituée votre équipe? Beaucoup plus de développeurs. Il y a pas mal de différents domaines, on va dire. Développeurs, il y a aussi UI, UX designers, des personnes qui étudient l'expérience vis-à-vis de l'interface application, etc. Voilà. Très bien. Là, je m'adresse à Khaoula, bien sûr. Alors, d'ailleurs, un projet qui est très important et très intéressant aussi, parce que vous êtes là à aider d'autres femmes. Et ça, c'est très intéressant, puisque vous êtes à la base professeur d'anglais. Exactement, oui. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet, justement, puisque vous êtes la responsable du projet? Exactement, merci. Alors, tout d'abord, merci pour votre invitation. Merci à vous. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. Donc, le projet We2, tout d'abord, c'est une initiation, les initiales Women Economic Empowerment, AREN. Donc, ce projet-là est né à raison d'aider les femmes et un pourcentage d'hommes. Un petit. Un tout petit. Exactement. Par exemple, le 1%, on va dire. En fait, c'est 25%. 25% d'hommes. Oui. Voilà. Oui, voilà. Ils ne sont pas tout timides de se retrouver au milieu de beaucoup de femmes? Oui, ils sont vraiment trop timides. Ça, c'est génial. Ils sont gentils alors. Ils sont très gentils à participer avec nous. Et ce projet vise à augmenter les ventes d'artisans et d'artisanes. C'est-à-dire, quand vous dites vente d'artisans et d'artisans, vous vendez les artisans, vous? Non. on leur aide à justement augmenter vendre leurs produits. Exactement, voilà, c'est ça. Parce qu'on a vu que le domaine d'artisanat au niveau local, à Oran, très important d'ailleurs. Exactement, voilà. Il manque de visibilité. Oui. Oui, donc on a pensé à créer un projet. C'est une initiative communautaire, voilà, pour leur aider à augmenter leurs ventes, à gagner plus de visibilité, et voilà. Et de quelle façon?
Nous proposons d'abord un programme de formation. C'est une formation 100% gratuite. On a déjà lancé une formation sur plusieurs domaines de marketing, comment ils peuvent créer leur business, genre transformer leur passion à un business qui va leur gagner d'argent. Effectivement. Oui. Ils auront une rentrée d'argent à travers leur artisanat, on va dire. Exactement, voilà, c'est ça. Et aussi, on a lancé un concept de display corner. Ce sont 2 points de vente à Oran ici. Oui. Ils peuvent présenter leurs produits et les vendre dans les display corners. Très bien, alors je reviendrai vers vous dans un tout petit moment. Alors, quels sont les défis que vous avez rencontrés lors de la création de votre projet? D'accord. Alors, on va commencer dès le début. On va dire que c'était un peu compliqué par rapport au terme légal, parce que c'est nouveau, les lois des startups. Déjà, pour créer une SPAS, une société par action simplifiée, c'était déjà compliqué. Mais il y a aussi le support de l'État, le ministère de l'économie et micro-entreprises qui nous aide à faire bouger, on va dire, l'écosystème des startups. Voilà. Et donc, il y a des défis, mais il y a aussi une aide côté ministère des startups. Très bien. Alors, si vous avez, on va dire, d'autres initiatives illimitées pour améliorer votre projet, vous allez l'améliorer de quelle façon? Alors, je souhaiterais qu'il soit accessible à toutes les personnes. Donc, déjà, en termes particuliers, je souhaiterais qu'il soit gratuitement. Donc, chaque personne qui a un problème de gestion financière, il peut utiliser l'application de manière gratuite. Et voilà, ça serait beaucoup plus qu'il soit accessible à tous les Algériens qui ont besoin de solutions pour gérer leur budget. Voilà. Et on peut le retrouver où? Comment? Alors, dans quelques jours, vous pouvez le trouver sur Play Store et App Store. Donc, en fait, vous téléchargez l'application, c'est MIB, M-I-B. Vous téléchargez l'application et puis l'application vous demande à quelle heure elle vous rappelle d'enregistrer vos dépenses et revenus. Et par la suite, vous aurez comme si une assistante financière à votre disposition. Elle suit avec vous vos budgets, vos dépenses, si vous avez des objectifs financiers. C'est elle qui calcule tout ça? Exactement. Ça, c'est très intéressant, ça. C'est très intéressant. Oui. Donc, c'est comme si elle nous aide à bien mener notre budget. Exactement. Ça, c'est très intéressant. Alors, je m'adresse à vous, Khaoula. Vous avez dit que vous aidez, on va dire, ces artisans à vendre leurs produits à Oran. Est-ce que vous avez prévu, on va dire, d'élargir les points de vente et d'aller vers d'autres wilayas, pourquoi pas d'autres régions d'Algérie? Pour le moment, on n'a pas vraiment pensé à ça. C'est une très bonne idée. Mais en fait, on travaille sur ce qu'on appelle le Sustainability Plan. Parce que le projet, ça fait 8 mois, et mazalna في la première phase. Ah, d'accord. Oui. Donc, c'est un projet, on va dire, il est encore bébé, quoi. Exactement, voilà. C'est pour ça qu'on lance appel aux collaborateurs pourquoi pas construire des partenariats. Oui, voilà. Exactement, oui. Parce que oui, allez-y. Merci. C'est un projet communautaire, donc notre budget est limité. Limité. Oui. Et on a aussi organisé des ateliers artistiques animés par les artisans qu'on a
comme c'est bien. participants, oui. Des ateliers créatifs de peinture, de portrait, de décoration de portrait, de calligraphie. Donc, les revenus de les ateliers, كامل يروحوا entièrement les artisans. Les artisans. Oui. C'est bien, ça leur fait quand même une rentrée. Exactement. Une rentrée d'argent. Ouais. Vous les aidez d'une certaine façon. Exactement. Pour créer d'opportunités, l'économie تاعهم tous les durables. Très bien. Alors, je m'adresse encore à Ikram. Alors, comment vous avez fait pour avoir un soutien financier? Comment s'est fait le montage financier de votre projet? Ok, actuellement, c'est uniquement de l'autofinancement. Donc, c'est mes propres fonds. Prochainement, on va faire une levée de fonds. Voilà, ce sera prochainement, Inch'Allah. C'est bien ça. Oui. Très bien. Alors, et quels sont vos objectifs à long terme? Comment voyez-vous vos projets respectifs à long terme? C'est la toute dernière question. Ok, d'accord. Donc, moi, je vois beaucoup plus mon application qui est un nombre d'utilisateurs assez important ici en Algérie et en dehors de l'Algérie, que ça résout toutes les problématiques qui ont un lien avec l'argent, avec la gestion budgétaire. Voilà. Très bien. Et vous? Voilà. Oui, bon, nous, D'étendre tout en Algérie, c'est ça? Oui, Inch'Allah, pourquoi pas. Non, mais vraiment, on veut que la formation, toujours qu'on donc, tout nouveau artisan ou bien artisane, il rejoint le projet, toujours il bénéficie d'une formation en marketing, en entrepreneuriat, en soft skills. Les points de vente, Inch'Allah, pourquoi pas, comme vous avez dit, يزيدوا donc يولوا d'autres wilayas. Inch'Allah, oui, pourquoi pas. Et aussi les ateliers créatifs, les راهم يديروا les artisans, toujours يكونوا كاينين, Inch'Allah. Très bien. Merci beaucoup. Alors, je vous emmène avec moi actuellement pour une petite balade à travers Oran. On se retrouve juste après avec le troisième plateau.
Eh bien, comme je vous l'ai annoncé, nous allons parler de la blouse al-Wahraniya en cette journée du 11 mars 2026. Il est 9h10 du matin et on est là pour vous accompagner. Et bien sûr, nous recevons sur le plateau Madame Fatiha Lekbed. Alors elle est écrivaine et on va dire, qui s'intéresse vraiment trop même à tout ce qui est patrimoine matériel et immatériel oranais surtout. Ouais. Bonjour. Bonjour. Ça va? Vous allez bien? Alhamdoulilah. Marhaba bik. Shukran. C'est un plaisir de vous retrouver parce qu'on vous a reçu quand même il y a quelques années. 3 ans ou 4 ans déjà, toujours sur la blousa. Toujours sur la blousa, Ouais. très bien. Vous n'êtes pas seule puisque vous êtes accompagnée de Madame Habiba Lekouis. Alors vous êtes couturière, styliste, modéliste en habits traditionnels. Bonjour. السلام عليكم. وعليكم السلام. صحة رمضانك. الله يسلمك ومرحبا بك. يسلمك ولي شرف راني مع السيدة إيمان. ميرسي. تمنيت نفوت مع إيمان وما نشوف الحصة تاعك تعجبني. ربي يكتبها لي اليوم في رمضان. Merci beaucoup. Vraiment, ça nous encourage à faire mieux. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci beaucoup plus à Madame Lekbed Fatiha qui a organisé un événement en l'honneur de la blousa. Et surtout, c'était à l'occasion d'une journée très mémorable. C'est le 8 mars. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de cet événement, Madame Lekbed? Alors, cette journée a été organisée par le musée Zabana. Donc, j'ai participé à cette organisation. Et j'ai fait participer Madame Lekouis en tant que styliste. Et c'était une journée mémorable, ça s'est très très bien passé, tout le monde était satisfait. Donc on a exposé des robes. Donc c'est le titre de la journée, de cette journée, c'était Masar Tarihi lil Blouza al-Wahraniya, donc l'évolution de la robe oranaise à travers le temps. Et on a exposé des robes qui ont presque 100 ans. Donc, de l'abaya qui était la robe traditionnelle oranaise, basique, à la robe actuelle. D'ailleurs, on est en train de voir les images de l'exposition, de l'événement aussi. Oui. Donc, il est juste en face de vous. Ah oui. Voilà. Donc, jusqu'à la robe actuelle que vous voyez là sur le plateau. Et donc, c'était à l'occasion de la journée de la femme et on a honoré 4 dames qui ont laissé des traces dans la société oranaise et qui ont travaillé sur la culture, dans le domaine de l'administration, dans le syndicalisme, dans l'enseignement. Voilà, donc c'était un hommage à ces dames-là. Et c'était qui les dames? Alors, Madame Khadouja Kourti, qui est la première femme PDG en Algérie, des années 70, qui a géré une société nationale. Madame Houaria Ben Setti, qui était enseignante de français et qui est aussi poétesse. Effectivement. Et qui s'intéresse beaucoup au patrimoine oranais. On l'a déjà reçue sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Il y a Madame Rachida, couturière, qui a 80 ans à peu près, donc on voulait l'honorer. Elle est spécialiste en la blousa oranaise. Oui. Et Madame Zellaghi Mortaria, qui est une syndicaliste, donc ancienne syndicaliste, 25 ans de syndicalisme, qui milite et qui est présidente d'association chargée de la culture et du tourisme. Très bien, donc ça a été le programme de la soirée, c'était le 8 mars. C'était le 8 mars, donc c'était Qada. Qada Wahraniya. Donc il y a eu des questions, réponses, il y a des gens qui s'intéressaient à la blousa, l'histoire de la blousa, les accessoires qui vont avec. Et donc il y a eu un feedback entre les présentes et le public. Et c'était très intéressant. On a eu la chance d'avoir Marté qui nous a honoré de sa présence. C'est un artiste de la chanson oranaise. Voilà, qui a chanté Ahmed Wahbi. C'était une soirée très, très... D'ailleurs, on ne peut pas se dissocier de Ahmed Wahbi ni de Blaoui bien sûr,
C'est les lions. Les lions d'Oran. Les lions d'Oran. Oui, voilà. Très bien. Alors, on revient toujours à cet événement et on reste dans cet événement. Vous nous avez dit justement, à travers votre réponse, que c'était comme, on va dire, un feedback entre les organisateurs et les présents qui étaient là-bas. D'ailleurs, ils ont même abordé le sujet de l'histoire de la blousa al-Wahraniya. D'ailleurs, on en parle, on entend beaucoup d'histoires sur cette blousa al-Wahraniya. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler justement de la création de cette blousa al-Wahraniya? Alors, sur le plateau, j'avais mis 2 robes principales. La première à l'entrée, qui est la abaya, avec tous ses accessoires, donc à l'entrée le jour de la soirée, avec les accessoires, la shidda. D'ailleurs, on a les images. C'est la robe bleue, shidda, la abaya, qui a été transformée. Donc. Et une autre pièce, une pièce de musée, une très très belle robe. C'est une des premières robes abaya qui a été transformée en blousa. Donc c'est avec un col et des manches. Un col rond? Un col, non, un col européen, quoi. Européen, d'accord. Elle est faite en velours et en fait là. C'est une pièce de musée, elle est magnifique. Oui, on n'a pas eu l'occasion, peut-être vous la verrez sur le... Mais c'est une pièce magnifique. Elle nous a été offerte par Madame Kouaidia, la famille Kouaidia. Peut-être que vous avez vu la photo déjà de la dame. Oui. Elle est assise comme ça, avec une robe oranaise et plein de bijoux qui tournent sur le net. C'est la vraie oranaise. Voilà. Donc sa famille, j'ai sollicité sa famille. Ils nous ont remis, donc offert au musée, plusieurs pièces de sa collection, des robes magnifiques que le musée va garder donc comme don. Certainement, c'est une pièce très importante. Très importante. Elle a presque 90 ans. Quand même. Hein? Voilà. Donc l'évolution de la robe a duré pendant 90 ans. 90 ans. Oui, depuis, parce que la première transformation de la robe oranaise a débuté vers la fin des années 30 et début 40. La première transformation. Donc ce que je dis là, c'est des couturières oranaises qui me l'ont raconté. Donc c'est des couturières qui ont plus de 90 ans. Ce sont des mémoires vivantes, en fait. Voilà. Donc j'essaie de collecter un peu d'informations sur la blousa, l'évolution et tout, chez nos anciennes. Parce qu'une fois qu'elles disparaissent, avec elles disparaît tout le savoir, le savoir et le savoir-faire. Et le secret de la blousa. Voilà. Alors, puisque vous avez dit justement, les couturières, il n'y a pas mieux qui connaît déjà la blousa al-Wahraniya. Bien sûr, nous en avions une. D'ailleurs, c'est Madame Habiba Lekouis. Alors, encore une fois, marhaba bik. Et puis, vous êtes justement couturière, vous confectionnez les blouses al-Wahraniyat, Galblaze al-Wahraniyat, on va dire, beaucoup. Donc, est-ce que vous pouvez... Comment vous êtes arrivée à être couturière, justement? الخياطه كنت نبغيها من صغري بغيتها بزاف قلت لهم انا غير القرايه اللي ما نقراش على جال الخياطه تاع البلوزه وحنا البلوزه بكري كنا نتعلموها هكا عند النساء في الديار ماشي ما كناش هكا تاع السونتر C'est vrai, il y avait pas de centre, il y avait pas de... C'est vrai, c'était à la maison. Oui. كنا نقرا هكا عند مراه كنت نتعلم عندها كتورينا كي يفصلوا كي يخيطوا صافي تعلمت عندها والتعمار ثاني ولينا التعمار شوفي الخياطه تاع بكري كانت شويه صعيبه نعمروا باليد كان اللي تقعد فيها شهر شهرين كومون سفيتيل ودروك تبدلت الكتان بكري مواتنا وكاع كانوا يعمروه باليد يعمروا باسكو كونت اون فوا جوستومون كل شيء تعمر لو تول وي دونك لو تول on mettait des dessins ويقعدوا يعمروا فيه غير فوالا اي سي ديفيسيل كوميم كان صعيب ودروك لا دروك كلش راه ساهل دروك نشرو الكتان واجد معمر وعلينا غير نفصلوا ونخيطوا ونشوفوا المراه هي شراهي باغيه الموديل تاعها كتقول لك البلوزه ثقيله تعمر يكون خفيف كل وحده واش بصح وماذا بينا حنا نرجعوا كيما نهار اللي شاركت معاهم في المتحف لو 8 مارس فرحت ملي تلاقيت مع النساء الكبارات الخياطات
دينا منهم الفكره كانت خاصتنا، دينا منهم بزاف صوالح ما كناش كانوا خاصيننا. ماذا بينا يكمل هذا المشوار تاع القديم نعاودوا نحيوه في الجديد. Certainement, parce que la blousa al-Wahraniya, elle restera quand même, elle va perdurer de génération en génération, puisque le blousa al-Wahraniya, d'ailleurs, on ne la met pas uniquement dans les occasions. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler des commandes que vous recevez? Que pour les mariages, ou alors il y a quand même quelques personnes qui confectionnent le blaze sans occasion. بكري كانوا البلايز يخرجوا بزاف، العروسه تخرج بزاف في البلايز، كيما دروك الحياه نقصت شويه مع الخياطه راهي شويه غاليه، صوالح راهم شويه غاليين، وتاوعنا بنات اليوم ماذا بيا ما تخرج غير بلوزه واحده. احنا كان عندنا البلوزه تاع نقولوا احنا تاع الدار وحدها، تاع الفرحه وحدها، تاع الوقر دروك غير تاع الحمام ثاني. ماذا بينا نعاودوا نحيوا لهذا التراث تاعنا يعاود كاع يحيى من جديد كما كنا بكري. وماذا بينا نلبسوهم. همة الحمام نقصت، همة الحمام نقصت، سورتو الكسا مون ديو، الكسا المرمى كنا نديروا الكسا المرمى ثاني راهي شويه راهي ناقصه. Oui, c'est pour ça que vous avez mis. Alors, en cette matinée, Madame Habiba Lekouis, alors elle a mis même le haïk. Voilà. Nous, à Oran, on dit le ksa. Le ksa, c'est. Voilà, exactement. Qui couvre le corps. Le corps, effectivement. C'est dommage hein, que nos traditions, on n'a pas su comment préserver le haïk, comment préserver le blousa, comment préserver, parce que Bekri, dans le temps, on va dire, les femmes faisaient leur ménage avec une blousa wahraniya. Mais moi j'ai de l'espoir, parce que je suis optimiste. Parce que je vois les jeunes filles actuellement qui reviennent à l'haïk. Effectivement. Elles mettent l'haïk dans les mariages. On voit une jeune fille, une jeune mariée rentrer avec une blousa, avec un haïk. C'est joli ça. Oui, c'est magnifique. Donc il y a un intérêt pour le haïk et il y a un intérêt aussi pour la blousa. Les jeunes filles maintenant, elles adorent la blousa. Donc elle fait partie du trousseau de l'oranaise. C'est impératif. Elle n'a jamais cessé d'être dans le trousseau. On revient au savoir-faire traditionnel qui disparaît un peu malheureusement et qui est maintenant est devenu commercial. Avant, quand on voulait faire une blousa, c'était la jeune fille qui préparait son trousseau. Elle le faisait toute seule. Oui. Moi, j'ai grandi dans une famille. J'avais des sœurs donc qui chacune avait une spécialité et je les aidais. Donc le trousseau, on le faisait toute seule. Il y avait les cousines ensemble. On s'asseyait le house. Il y a une qui prépare le thé pour l'après-midi. Oui. Cette ambiance. Alors de 2h à 6h, on est là, chacune avait prenait quelque chose à faire. Et il y a une à faire. Oui, voilà, une hrir, une qatifa, une fetla, une autre dir brodi. Chacune sa spécialité. Le mejboud, dirou Donc, il y a une autre qui prépare, elle est chargée de préparer le thé ou la qahwat à l'après-midi. Et c'était comme ça. Et c'est ce qui liait un peu les familles entre elles, les cousines. C'est ça qu'on a perdu. Et j'espère que ça va revenir. Hein. Certainement, parce que d'ailleurs... Oui, effectivement. Donc, je rappelle que vous êtes Madame Habiba Lekouis. Alors, vous êtes confectionniste de blousa wahraniya. D'ailleurs, vous nous avez ramené une pépite. J'ai beaucoup aimé. Surtout que vous avez ramené le tulle. Et ce tulle, d'ailleurs, c'est le symbole des Oranaises. On voyait de toutes les couleurs, en vert, en bleu, en rose surtout. Donc, et ça nous fait
rappeler quand même le Blouse bon vieux Zaïm. temps, on va dire. Blouse Voilà, Zaïm. blouse Blouse Zaïm, Zaïm. Ouais. exactement. Ouais, une pièce emblématique du trousseau. Du trousseau de la jeune mariée oranaise. Voilà. Donc, et de toutes les façons, la blouse oranien ne se limite pas à Oran. D'ailleurs, elle s'est propagée partout en Algérie, même à l'extrême est. Oui. Et la mariée, elle vient jusqu'à Oran, elle prend le blousa, elle confectionne une blousa, elle l'achète et elle la met dans son trousseau. Même des couturiers de l'Est, et ils se spécialisent dans la blousa oranaise. Dans la blousa Moi, j'ai oranaise, rencontré un couturier de Annaba. Et au Palais de la Culture, il m'a dit j'ai des commandes de blousa de plus en plus. Ça fait plaisir. Et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup, mesdames. C'est un plaisir de vous avoir reçu sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Merci, Fatiha plaisir de toutes les façons, vous savez très bien que vous êtes la bienvenue. Blama Ngoulek. Blama Ngoulek, vous nous appelez, il n'y a aucun problème. Marhaba bikum. Merci beaucoup. Madame Lekouis, c'est un plaisir. C'est la première fois. أول مرة ربي يكتبها لي معك في رمضان. J'espère que ça va pas être une dernière fois. يا ربي إن شاء Très الله. bien. تعيد بالصحة إن شاء الله. العيد عقلي 10 jours. ما تشافوش إن شاء الله صحة. Maintenant, on va faire les gâteaux. On commencera à faire les gâteaux. Très bien. Très bien. Alors maintenant, c'est une chanson musicale. Très bien. Alors, une escapade musicale de musique andalouse, on se retrouve juste après. عزيز علي سيد رسول الله عزيز علي يا روح روحي
عزيز عليا أعز من الوالدين بعد ذرية. Très très belle interprétation, le rossignol de Tlemcen, Céline Radnim, qu'on salue à travers notre émission Le Bonjour d'Algérie. Aujourd'hui, je le rappelle, on est le mercredi 11 mars 2026 et bien sûr, comme d'accoutumé, chaque mercredi, Le Bonjour d'Algérie est assuré par la station régionale d'Oran. Et bien sûr, nous allons parler de l'association Nessim El-Andalous qui œuvre pour la préservation et la transmission justement de la musique arabo-andalouse. Et bien aujourd'hui, elle est représentée par Nerim El-Rahel, qui est membre de l'association. Bonjour. Bonjour, ça va? Merci pour l'invitation. Ça va? Ça va très bien. Ça se passe bien? Ça va très bien. Un bon réveil? Ça va. Très bien. Accompagné d'un grand monsieur d'ailleurs, et il est membre de l'association Nessim El-Andalous, monsieur Sidi Mohamed Bey Omar. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, oui. La baisse? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alors, on va parler un petit peu pas de l'association parce qu'on la connaît. Donc, on va parler de la préparation du spectacle de vendredi. C'est le vendredi. Oui. Je ne me suis pas trompée, j'espère. On est là un peu pour faire la communication, un peu de promotion pour l'association. Oui. On a déjà eu un petit concert là, qui est passé la semaine dernière à Tlemcen. Et là, du coup, on a un concert qui arrive vendredi, 13 mars. Et d'ailleurs, vous êtes tous conviés, mélomanes. Et... Avec plaisir. Mélomanes et ceux qui veulent aussi découvrir ce patrimoine culturel. Et ce sera, Inch'Allah, ce vendredi 13 mars à la salle Maghreb. Région à 22h. Voilà. Alors, et comment se passe justement cette préparation à ce concert justement? C'est un concert qui est très important, organisé par l'ONCI. Donc, c'est les soirées ramadanaises qui sont très importantes pour tous les Algériens, on va dire, pas uniquement les Oranais. Donc, comment se prépare on va dire, ce spectacle? Alors déjà, ça va être une soirée exclusivement Nessim El-Andalous, Inch'Allah. Donc ce sera un passage de plusieurs classes de l'école. Et ensuite, du coup, l'orchestre supérieur de l'association. Et on est en train de préparer, avec les répétitions là, au cours de Ramadan, et d'ailleurs au cours de toute l'année, ça se prépare avec tout le staff encadrant, et tous les membres et tout le collectif pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Et vous nous avez choisi, quel est le programme justement des interprétations? Alors ce sera à l'occasion du mois sacré de Ramadan, du coup ce sera exclusivement Madih Dini, avec que ce soit Madaih connus, certains moins connus. On espère faire découvrir au public, voilà, et du coup ça s'enchaîne. Très bien. Et donc, Monsieur ça se prépare bien pour la soirée du vendredi. Très bien. Est-ce que... Comme nos coutumes et nos traditions, donc c'est l'Eid al-Qadr, Inch'Allah. Et donc ça se prépare bien. Bon, il y a la continuité, il y a aussi l'école. Donc voilà. On va parler justement, puisque vous avez dit sur plusieurs classes, ils vont participer à ce spectacle du vendredi soir. Donc on va parler quand même de la formation. Qu'en est-il pour l'association Nessim El-Andalous en ce qui concerne la formation? Disons, bon, la formation, ça commence d'abord par une théorie comme solfège en deux phases. Et puis il y a disons la chorale, et en dernier il y a l'instrumentation. C'est-à-dire les élèves, bon, donc ils vont commencer à jouer, à apprendre ce qu'ils ont. Donc voilà la formation. Et c'est à partir de quel âge qu'ils commencent la formation de musique andalouse? 8 ans, 7 ans, 8 ans, comme ça. Il y a des jeunes et des moins jeunes actuellement. C'est ce qui fait plaisir, encore, justement. Des exceptions. Bon, il y a des jeunes qui sont bien, disons, très doués. Oui. Donc, ils commencent
Comme Nariman Harahel d'ailleurs. Ah oui, oui. Elle est très oui. douée. Donc c'est la raison pour Et laquelle... comme moi aussi, je suis vieux, mais je suis passé par... Mais voyons, vous n'êtes pas vieux, monsieur Bey Omar, vous êtes encore jeune. merci, vous ça me réconforte. transmettez cet art ancestral. Merci ça, beaucoup. c'est magnifique. Merci, Donc très c'est pour gentil à cela que je vous propose... je vais vous demander, pas vous proposer, je vais vous demander de nous interpréter juste un petit morceau de 2-3 minutes pour nous égayer un petit peu la journée et nous égayer aussi le plateau de Bonjour d'Algérie. Ah ben, nous avec donner plaisir. un avant-goût en fait. Avec plaisir. Vous commencez? Oui. Et voilà. بسم الله بديت الزمان بسم الله بديت الزمان عن تاج الرسلان اسمه في الجنة بالقاسم اسمه في الجنة بالقاسم واحمد في الأعلى به السر وباه المبسم به السر وباه المبسم شقيق الجلال المدرم ابن الهاشم المطار ابن هاشم لبس الحلة صلى الله عليه وسلم زين عباد الله ألف صلاة على محمد Une très belle voix hein, que vous avez, hein, Ah vraiment. oui, Nariman, ouais. Oui, très très belle Bah, elle a voix, fait très beaucoup de douce d'ailleurs. On a apprécié en tout cas ce que vous nous avez présenté. Et là, c'est que je m'adresse à vous. Vous, en tant que jeune, vous avez émergé et vous avez été bercé par la musique andalouse. Comment la voyez-vous dans quelque temps ? Comment voyez-vous cet art ancestral, traditionnel, qui fait notre identité? Voilà, merci. Donc, comment le voyez-vous dans quelques années? Eh bien, je fais partie de ces jeunes. On est une majorité à avoir intégré l'association et le monde associatif assez jeune. À partir de l'âge de 8-9 ans, on a été bercés dans cette musique, on a grandi dans l'association. On est assez nombreux d'ailleurs, et d'ailleurs actuellement dans l'association, il y a beaucoup de jeunes aussi qui sont dans la formation, du coup qui enseignent, qui s'intéressent, qui s'engagent aussi, parce qu'il y a un engagement derrière, il y a un dévouement, il y a un vrai engagement personnel et individuel de chacun pour donner. Parce que oui, à travers les années, la musique et l'association nous donnent, mais on donne aussi. Dans la transmission, il y a une grande, comment dirais-je, c'est-à-dire que les gens viennent. Un grand intérêt. Un grand intérêt qui est porté par la majorité. Chaque année, on a de nouveaux inscrits, en plus de ceux qui sont déjà là chaque année. Il y a une centaine de personnes qui sont là, voire plus, à travers les classes qu'il y a, que ce soit dans d'autres associations ou d'autres associations. C'est-à-dire qu'il y a un vrai intérêt porté par la collectivité en général. Très bien. Alors, et comme le programme du vendredi, d'ailleurs, vous nous avez dit que ça va être Mdih, etc. Est-ce que vous allez accompagner un ou deux artistes qui vont se produire avec et qui collaboreront avec l'association Nassim El Andalous? Alors là, pour le coup, non.
Ce sera exclusivement une démonstration de l'association Nassim Andalous exclusivement, avec l'école, de ce qu'elle fait à longueur d'année. Et pour le coup, là, justement, le programme qui sera présenté spécialement pour ce mois sacré, donc Madeh, voilà, ils ont commencé à travailler là récemment depuis quelques mois. Et du coup, le grand orchestre supérieur aussi qui sera représentatif de l'association. Très bien. Vous serez combien de musiciens et combien d'artistes? Une trentaine à peu près. Une trentaine. Une trentaine Et pour comment le grand orchestre. Le grand et pour, orchestre, du coup, l'école, il y a peut-être plus d'une centaine. Il y a moins que ça. Et comment vous arrivez justement à concorder vos cordes, on va dire? Ah ben, il y a le diapason. Voilà, justement. Alors, nous, parce qu'on ne fait pas de musique, on ne sait pas comment ça se passe. Donc, une trentaine de musiciens, c'est pas rien du tout. Alors, si toutefois il y a quelqu'un qui je ne sais pas, qui se trompe lors d'une note, est-ce que ça se ressent déjà? Là, ça rentre dans enfin, si vous voulez, le technique, disons Oui, qu'il voilà. doit y avoir une bonne sonorisation, bien balancée. Donc, ça marche, ça peut marcher très bien. Et après, il y a une entente implicite. Une balance, voilà. disons une balance, Voilà. pour mettre la sonorisation au point. Et puis là, Et ça vous prend combien de temps de répétition par jour? On fait à peu près 2 heures de répétition après le ftor actuellement, après Taraweh. donc on a 2 fois par semaine. Voilà, 2 fois Ah, par d'accord. Donc quand il y a Quand il y a un spectacle. Voilà, un spectacle, là, bon, on peut y aller jusqu'à 3 à 4 répétitions par semaine. Mais Très bien. disons que notre emploi du temps, c'est 2 fois par semaine. Très bien. Voilà. Donc, un dernier mot, Eh bien, une invitation au public. bien évidemment. Bienvenue à tous. On espère vous voir nombreux et nombreuses. Avec plaisir. On se fera un plaisir de vous recevoir et ce sera un honneur pour nous. Merci. Vous êtes tous les bienvenus. On invite vraiment tout le monde à venir apprécier et admirer ce patrimoine qu'on a tous en commun, vraiment tous, Effectivement. à travers le territoire. Et d'ailleurs, ça se passe dans un cadre vraiment familial, surtout le Tout à soir. fait, oui. Et, Donc, et les mélomanes aussi. Effectivement, oui. Et ça va se faire où, en fait? Ça va se faire à la salle Maghreb, ex-régent, du coup au centre-ville. À partir de 22h. De 22h. Très bien, donc rendez-vous pris à partir de 22h. C'est Nassim Andalous qui se produira, j'allais dire demain, non, vendredi. On sera le 13, voilà. Le vendredi 13, donc à 22h à la salle. Vendredi 13. Vendredi 13 à 13h, 13 minutes, 13 secondes, 13. Oh là là, que des 13, quoi. Très bien, donc ça va apporter bonheur certainement à l'association Nassim Andalous. Merci beaucoup de nous avoir égayé le plateau avec de la musique andalouse. Donc, et bon vent, je vais vous dire bon vent pour vendredi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sir Jafar Sultan, interprété par la belle voix de Houeri Bechenet. On se retrouve juste après avec la dernière ligne droite de Bonjour d'Algérie. يا وسر يا فارس النظام للبهجة روح يا خليلي شطف منا بلا مقام للزهرة روح عيد رسلي توصل مرخوفة الحزام في وهر مساكن يا غزالي الازرق شلواح اللي جام يتحول صيد جاي فالي قرصان البحر كان عام اذا سكنه الريح يجلي يضوي من لضة القدام طبع القومان والمشالي قبل لا ينفج الظلام اسرى منا وبات ساليه
ونشرب كيسان المدام الغدوة تلقى انت رجالي الخوتي عيد السلام بالقاسم والحبيب وعلي وإذا سالوك بالتمام من البشير والمحلية سلم على باللي نام دحمان والزايدة وهبالي قولوا لهم صربت الكرام أراني مغلوب يا رجالي منها ما طاب لي منام منكم تغيروا حوالي تلو الحالة وصفي ما نوصفه بصفة كل ليلة تنزل المحال محنة تغدا وديك تلفان من وحش صفاوة الهلال مشتاق خيالها الهايفان الحب يزيدني هبال العشق ولا عطاش عفا أخي عطاش عفا سلبتني زينة الدلال الزهرة حميرة الشفيفة رندية دورهك حالة نعمان على الخدود طفا غشوة تضويك الهلال ليلة عشراك من الوفا Une très belle reprise, hein, Salim? C'est magnifique. Eh bien, c'est Salim Skandar qui est avec moi en cette matinée de Bonjour d'Algérie avec sa rubrique. Et bien sûr, aujourd'hui, même moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va nous parler, de quoi il s'agit. Parce que là, au début, il m'a dit ça va tourner autour d'un plat qui fait débat. Oui, et on va commencer par une devinette. Pour deviner on va commencer par une devinette. On va commencer à deviner un peu de quoi on va parler. D'accord, alors. D'abord déjà, bonjour. Bonjour. Bonjour à nos chers amis téléspectateurs. Et tout le temps, toujours avec la rubrique hebdomadaire. Et aujourd'hui, on va évoquer un peu de nostalgie et un peu de notre culture, de notre riche culture culinaire. Et on va parler d'un plat. On va parler d'un plat qui fait chaque année débat, qui revient comme un leitmotiv. Chaque année, on a ce fameux débat. C'est un plat à la fois populaire, simple et très économique aussi. D'accord. Ces ingrédients, c'est une farine de pois chiches, huile, sel, eau et des œufs. Et aussi, j'ai trouvé la solution. Si je suis un peu joufflu et gros, c'est parce que j'en mange beaucoup. La calientica. La calientica, exactement. C'est la calientica, c'est plus qu'un plat aussi, c'est un témoignage de la pluralité civilisationnelle de notre pays aussi. On va parler absolument de la calientica qui fait débat chaque année. Est-ce qu'on la mange pendant le Ramadan, est-ce qu'on ne la mange pas? Surtout que, alors il faudrait que je dise aussi un truc, que Salim Skandar nous vient de Mostaganem. Et Mostaganem, ils ont la tradition, on dit, hein, moi je ne sais pas. Ben voilà, c'est justement, c'est le sens, c'est la quintessence de cette rubrique. C'est d'évoquer ce débat et de dire pourquoi la calientica ne s'est pas installée comme une coutume ou bien comme une tradition réelle de Mostaganem.
Parce qu'il y a ceux qui l'acceptent et qui l'ont adopté, et d'autres, ils la renient encore et ils la trouvent presque calomnieuse de dire que... Absolument. Certains renient vraiment cette tradition et disent que non, nous, les Montaganais, on ne mange jamais de karantika pendant le temps. Exactement. Donc, notre but, à travers cette rubrique, c'est de parler de l'évolution, justement, de l'évolution des traditions et des coutumes à travers le temps. C'est-à-dire, il faut savoir que les coutumes et les traditions ne sont pas fixes dans l'espace-temps. Ils évoluent. Si on remarque, par exemple, les mariages d'aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes mariages que ceux d'avant. Que ceux d'avant. Ça a changé. Que ceux d'avant. Oui, ça a changé. Notre façon de s'habiller, notre façon de construire les maisons, tout évolue à travers le temps. Et il faut savoir que si Karantika a vécu cette ségrégation, on va dire, culinaire, il y a d'autres plats qui se sont installés dans notre tradition et des plats qui nous viennent du Moyen-Orient, parfois de la Turquie, etc. Donc, ce qu'il faut savoir de la Karantika aussi, c'est que déjà, pour être objectif, il faut parler des bienfaits et des choses négatives. Elle est bonne, le Kalantika. Absolument. Elle est trop bonne. Elle est trop bonne. Avec le heissa. Ah là là. Il est encore tôt. Oui, il est encore. Mais c'est le moment de prendre un sandwich de Kalantika. D'ailleurs, c'est à 10h. D'ailleurs, je rends hommage à ma mère et à ma femme qui me subissent pendant tout ce mois. Je vois ça. Dirouli hadi. Mesdames, oui. bon courage. Hein. Oui. Donc, il faut savoir que le pois chiche, il est riche en fibres complexes et en amidon. Et en plus, on le mange avec du pain blanc, qui est riche en glycémie. Ouais. Donc, ce n'est pas bien pour la santé, il faut éviter. À la limite, il faut la prendre à petite dose, à petite quantité et sans pain. Mais le point positif aussi, c'est qu'elle est riche en protéines. C'est un plat qui se mange... Qui donne un bon apport. Absolument, qui se mange très bien. Que dire aussi, c'est un plat aussi qu'il faut préserver. Tant bien que mal, il faut le préserver dans notre patrimoine parce que ma chère collègue, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est constamment sous la menace d'autres pays qui nous prennent nos traditions, et nos plats succulents. Oui, mais c'est rigolo un petit peu quand même. Absolument, oui. Tout le monde connaît l'origine de chaque tradition, on va dire. Ils savent que c'est l'Algérie. L'Algérie, déjà, l'Algérie, ce n'est pas un pays, c'est un continent. Donc, qu'on arrête un petit peu à se comparer à nous. Hein. Arrêtez, s'il vous plaît. Donc, le but de cette rubrique, c'est de parler de comment les traditions évoluent à travers le temps. Il faut savoir que les traditions, c'est quoi? C'est à la base, c'est quelque chose qui a été décidé par un groupe de personnes. Ils ont dit que, tiens, on va faire ça. À chaque fois, pendant une date précise pendant l'année, on va faire ça, ou ceci, ou cela. Donc, et avec le temps, c'est perduré et c'est installé comme une tradition. Mais cette tradition, elle n'est pas fixe, elle n'a pas de loi, c'est pas invariable. Donc il faut oser changer, il faut oser apporter de nouveautés. Et il faut savoir aussi, c'est parfois, lorsqu'on parle de Karantika, il y a un détail qu'on oublie. Moi, personnellement, j'ai eu l'occasion de faire un reportage pendant le Ramadan sur la Karantika. Et on est allé chez un vendeur de Karantika. Et il faut savoir que... Nous avons le sujet? Non, c'était dans le passé. Ah, d'accord. Quand même, je commence à devenir un peu vieux dans le domaine. Vous êtes encore jeune? Oui. Donc, c'était un reportage, on était sur le terrain. Il y avait le vendeur de Karantika et il y avait les clients. Et quand on voit les clients qui achètent ça pour le Ramadan, parfois on a l'impression que ils n'ont que Karantika pour manger. Ils achètent le Karantika pour Ramadan? Oui. Ici à Oran? Non, c'était à Mostaganem. D'accord. Mais il faut savoir, le but de ce que je suis en train de dire, c'est pour éclairer les gens, c'est qu'il ne faut pas juger les gens. Parfois, il y a des gens pauvres, ils n'ont que ça, parce que c'est accessible. Aussi, c'est un plat très, très, très économique et pas cher. Donc, il y a en plus, qui cale. Absolument. Et en plus, il y a des familles nombreuses
qui n'ont pas les moyens de subvenir à des achats coûteux, donc ils se rabattent sur la Kalantika. Et donc sur ce point-là, il faut, c'est le but aussi, c'est de dire que avant de critiquer sur les réseaux sociaux et de parler, il faut parfois savoir qu'est-ce qu'on est en train de dire, parce que derrière ça, il y a des familles démunies qui vivent de ça. Alors, vous nous avez un petit peu fait un petit topo de la Kalintika, Oui. de la Kalintika, qui est à Mostaganem, Oui. mais vous n'avez pas dit qu'elle était née à Oran. Oui, non, le but de la rubrique, c'était pas de retracer à chaque fois l'histoire de la Kalantika, parce que tout le monde sait que la Kalantika elle a été créée à Oran suite au gouverneur espagnol qui était assiégé par l'armée de Bey Bouchlaram, etc. Oui. Donc l'histoire, en quelque sorte, elle est connue et reconnue par tout le monde. Le but, c'était de se pencher vers un angle différent, de parler des coutumes et traditions. C'est-à-dire, parce que c'est sérieux, Iman. Moi d'ailleurs... C'est très sérieux le débat sur le Kalantika pendant le Ftor à Mostaganem. Oui, parce que d'ailleurs, je vous ai posé, je t'ai posé, parce que c'est mon collègue, c'est mon ami. Donc d'ailleurs, je t'ai posé la question une fois, je t'ai dit, c'est vrai, Tfotro bil Kalantika. Tu m'as dit, mais non, c'est pas ça du tout. À Mostaganem, moi je vous le dis carrément, c'est presque une insulte pour certains. Déjà, il y a eu des reportages réalisés sur la Kalantika pendant le Ramadan à Mostaganem. Et les journalistes qui ont fait ces reportages, ils ont presque été harcelés par une certaine communauté à Mostaganem qui renie cette tradition et qui dit non, nous à Mostaganem on ne mange pas de Kalantika pendant le Ftor. Mais le but de cette rubrique, c'est de dire que c'est pas aussi grave que ça. Oui, voilà. Manger Kalantika ou manger pas. Manger Kalantika pendant le Ftor ou pas, comme me disait maintenant notre réalisatrice Esma Seddir, elle m'a dit les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Et effectivement, ça ne se discute pas. Alors pour vous, du moment qu'on parle de goût et de couleurs, donc vous êtes shorba ou harira? Je suis shorba mqatfa. Ça, c'est typiquement Mostaganem. Typiquement Mostaganemoise. Alors moi, j'ai tout le mois de Sha'ban. Lorsque je rentre à la maison, il y a ma mère qui fait ça. Et oui, et c'est un art, hein? Oui, absolument. C'est pas donné à tout le monde, hein? Elle les prépare elle-même. À la maison, elle-même. Oui, elle-même, oui. C'est handmade. Et ça vous est arrivé de l'aider? Vous avez cette technique? Non. Non. Allez, je peux ça. Parce que j'ai pas la patience déjà. Ça c'est vrai, il faut être vraiment... vraiment... Et en plus, ça demande un certain savoir-faire, absolument. Elle fait combien de kilos pour préparer Ramadan? Aucune idée. Pour cela, il faut l'inviter et elle viendra, déjà qu'elle vous aime. J'espère qu'elle vient. Moi aussi, je l'aime. Et elle viendra vous parler de ça. Moi aussi, parce que je lui ai parlé quand même pas mal de fois au téléphone. C'est une dame comme ça, j'aimerais bien la recevoir sur le plateau. La prochaine fois, c'est elle qui va faire la rubrique. Ah, ça c'est génial. C'est bon. Donc la Kalantika, ce n'est pas obligatoire. Exactement, c'est une coutume, c'est une tradition qu'il ne faut pas la prendre très au sérieux. Il faut juste l'adopter. Il faut être fier de notre richesse culturelle, culinaire, comme il faut être fier de tout ce qui nous appartient en tant qu'Algériens. Et il faut adopter ça. Il faut être flexible parce que les coutumes et les traditions, on le redit encore une fois, c'est notre identité. Ça s'évolue avec le temps. Avec le temps, dans l'espace et le temps. Et vous êtes pour l'évolution des traditions ou alors vous aimez bien garder, on va dire, l'authenticité? On ne peut pas garder l'authenticité, je pense. Pourquoi? C'est un constat, c'est pas à moi de le dire, c'est un constat, on le voit. Par exemple, nous, à Mostaganem, on a le Hdar. Oui, comme à Tlemcen, comme à Alger. Les Hdar sont très à cheval sur ce point-là. Ils sont très conservateurs. Et malgré eux, quand on voit aujourd'hui leur mariage, leur tradition,
force est de constater qu'ils ont des touches modernes, voilà, des évolutions. Alors, quand on parle de mariage justement algérien, on va dire en général, c'est qu'on est en train de constater ces dernières années que les familles sont retournées vers l'ancien temps. D'ailleurs, on l'a remarqué l'été dernier, l'été passé, lors des cérémonies de mariage et tout, je ne parle pas du vôtre, donc je parle beaucoup plus de ceux d'Oran. Donc, ils sont revenus vers les mariages dans les maisons, etc. Absolument, absolument. Alors, ça fait plaisir quand même. Absolument. Absolument, parce que je pense qu'il y a une prise de conscience qui se fait au niveau national et qui commence en quelque sorte à mesurer la grandeur et la vraie valeur de nos traditions et de notre culture. Et ça nous fait plaisir. Oui. Et après aussi, il y a comme un cycle dans la vie. Effectivement. C'est mondial aussi. Si on voit les autres cultures. Oui. Aussi, on constate qu'il y a un retour vers les années 70 avec les pantalons larges. Justement, moi j'ai un pantalon large. Exactement. Hein. Donc, les années 70 qui sont là. Avec les coupes de coiffure, etc. Ouais. Très bien, donc on arrive à la fin de notre direct aujourd'hui, de notre émission. Achetez Karantika. Osez manger la Karantika. Osez manger Karantika pendant le mois de Ramadan. Donc, un dernier mot, Salim. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau sujet, un nouvel épisode de notre rubrique culturelle. Très bien. Merci de m'avoir accompagné. Hein. Merci. Merci à toi. Et puis le bonjour à ta maman et votre épouse. J'y manquerai pas. Voilà. Alors quant à moi, avant de vous quitter, donc j'aimerais bien souhaiter un joyeux anniversaire à une grande dame qui nous suit tout le temps et qui suit l'émission de Bonjour d'Algérie. C'est Madame Nour Bouayed. Un joyeux anniversaire, plein de joie, de bonheur, de prospérité. Et j'espère que cette année qui s'ajoute à votre livre de vie, alors ça sera que du meilleur pour vous et toute votre famille, puisque vous apportez beaucoup de joie à votre famille. Donc encore une fois, heureux anniversaire. Donc quant à vous, chers amis du matin, on est très heureux de vous avoir accompagné jusqu'à 10h pendant 90 minutes. J'espère que notre feuille de route a tenu la route pour vous en cette matinée. Je vous souhaite de passer un bon week-end, une bonne semaine. Je vous donne rendez-vous mercredi sur la même chaîne, de la même station. Au revoir. الازرق شلواح النجم يتحول صيد جاي فالي قرصان البحر كان عام اذا سكنه الريح يجلي يضوي من لضة القدام طبع القومان والمشالي قبل ما ينفج الظلام مسرى من نوبات